Les 30 nommés pour le lauréat du Ballon d'Or 2024 ont été dévoilés. Et pour la première fois depuis 2003, ni Messi, ni Ronaldo, n'y figurent. D'ailleurs, dans cette liste de 30, aucun d'entre eux n'a déjà remporté le trophée. Nous aurons donc un vainqueur inédit le 28 octobre prochain. Et bien dans cette vidéo, je vais te dévoiler, pour moi, quel sera le top 10 du Ballon d'Or de cette édition 2023-2024. Pour débuter ce top 10, je vois en 10e position Florian Wirtz, le milieu offensif allemand de 21 ans du Bayer Leverkusen. La saison dernière, en club, sous les ordres de Xabi Alonso, il a définitivement explosé au plus haut niveau. Au niveau de ses statistiques, c'est très propre. Il dispute 49 matchs dans lesquels il inscrit 18 buts et délivre 20 passes décisives. Il remporte bien évidemment la Bundesliga, avec la fameuse épopée des Invincibles, ainsi que la Coupe d'Allemagne. Malheureusement, en club, il échoue en finale de la Ligue Europa. Il était à deux doigts d'un triplé historique qui peut-être l'aurait mis plus haut dans ce classement, mais non. Mais bon, ça va, il a pu se réconforter parce que le Florian Wirtz, il a été élu meilleur joueur de Bundesliga à seulement 21 ans. Au niveau de la sélection, on va pas se mentir, il n'a pas fait un grand euro, mais il n'a pas non plus fait un mauvais euro. Il marque un but lors du match d'ouverture face à l'Écosse, ainsi que l'égalisation face à l'Espagne, qui malheureusement ne suffira pas à la Mannschaft pour s'imposer. Bref, au final, c'est une saison folle pour Florian Wirtz, qui laisse présager de belles choses pour l'avenir. En 9e position de mon classement, on retrouve le crack Phil Foden. Pour moi, c'est simple, la saison dernière, c'était lui le meilleur offensif de Manchester City. Il ne s'est quasiment jamais caché dans les gros matchs. Buteur face à Manchester United, Tottenham, Villa ou encore le Real Madrid au Bernabeu en Ligue des Champions, il a pris une nouvelle dimension l'an dernier. Il réalise sa meilleure saison statistique avec Manchester City en inscrivant 27 buts et en délivrant 12 passes décisives en 53 matchs. Vainqueur pour la 6e fois de sa carrière de la Première Ligue, il reçoit, pour la première fois pour le coup, le titre de joueur de l'année PFA et FWA de PL. Une récompense qui vient couronner l'immense talent du génie anglais. Il fait aussi partie de l'équipe type de l'UEFA de la dernière Champions League en tant qu'ailier droit. Bon, rien que ça. Mais la petite tâche sur sa saison exceptionnelle en club, c'est la sélection. Il passe totalement à côté de son euro avec l'Angleterre, ce qui lui coûte une place plus haute dans le classement. En 8e position, Lautaro Martinez. À 27 ans, il a définitivement confirmé son statut de top numéro 9. Meilleur buteur de Serie A pour la première fois de sa carrière avec 24 buts, il remporte le titre de joueur du Calcio et succède au Géorgien Kvaratskhelia. Mais là où l'Argentin a marqué des points cette saison, c'est avec la Nuit Céleste. El Toro, qui avait déçu individuellement lors de la Coupe du Monde 2022, devait se racheter et avec cette Copa, il a remis les pendules à l'heure en portant offensivement sa sélection. Avec un Messi diminué, un Di Maria moins tranchant, il a pris le lead et a inscrit 5 buts en 6 matchs, dont celui qui offre la victoire en finale en prolongation face à la Colombie. 21e il y a 2 ans, 20e l'an dernier, s'il y a bien une saison où il mérite le top 10, c'est celle-ci. 7e place, Kylian Mbappé. Bon, par où commencer ? C'est vrai que le Kicks, cette année, il a vécu une saison plus compliquée que certaines. Son euro raté avec les Bleus, ses quelques galères au PSG, ce n'est pas la saison où il mérite le plus beau classement. Néanmoins, même dans une saison où il est moins bien, Mbappé reste Mbappé et la machine à but ne bouge pas. Avec le PSG, c'est 48 matchs, 44 buts, 10 passes décisives. Je sais même pas quoi dire. Les stats sont folles. Il place la barre tellement haute qu'on en veut toujours plus. Il termine meilleur buteur de Ligue 1 pour la 6e fois de sa carrière et meilleur joueur pour la 5e fois. Il a marché une dernière fois sur le championnat de France. Il finit aussi co-meilleur buteur en Ligue des Champions. Je pense que c'est important de le notifier. Bah, au final, pas trop mal pour une saison ratée. Bref, ça ne sera qu'une 7e place dans mon classement pour Kylian Mbappé, en espérant que le néo-madrilène ait une place un peu plus haute l'année prochaine. 6e place, Lamine Yamal. Bon, si on m'avait dit il y a un an que je mettrais un mec qui n'est même pas majeur dans le top 10 du Ballon d'Or, je me serais pris pour un fou. Mais je crois que c'est pas moi qui suis fou. Mais non, je ne le suis pas. C'est juste qu'en face de nous, on a un ovni qui affiche une précocité affolante. Devenu titulaire sur l'aile droite du Barça très rapidement dans la saison, son talent a sauté aux yeux du grand public. Depuis combien de temps nous n'avions pas découvert un jeune prodige aussi fort, aussi séduisant tout simplement. Après une trentaine de titularisations à seulement 16 ans avec les Blaugrana, il a inscrit 7 buts et délivre 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais on va pas se mentir, ce qui fait sa 6e place dans ce classement, ce n'est pas le FC Barcelone, mais bien l'Euro 2024 avec l'Espagne. Meilleur jeune, meilleur passeur et crédité du but le plus beau de la compétition avec cette frappe légendaire face au Bleu en demi, il a définitivement explosé aux yeux du monde. Je pense qu'il mérite totalement cette 6e place dans ce classement cette année et vu le talent du gamin, il risque d'en faire un paquet dans sa carrière des top 10 Ballons d'Or. 5e, Toni Kroos. Son élégance, sa classe, sa mentalité, ça manque déjà au football. Mais pour sa dernière saison, il nous a offert une dernière partition de grande qualité. Auteur d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid en remportant la Liga, la Ligue des Champions ou même la Supercoupe d'Espagne, il a prouvé que même à 34 ans, il était largement au-dessus du lot dans son registre au milieu de terrain. Bon, on le sait, pour être candidat au Ballon d'Or, Toni Kroos devait remporter l'Euro chez lui avec la Mannschaft. Et malheureusement, comme vous le savez, il a échoué dans cette dernière mission.
Ça n'empêche qu'il mérite une belle 5e place et je rajouterai qu'aujourd'hui, ce style de joueur se perd dans le foot actuel, mais on en a bien profité de Toni Kroos quand même. On a bien kiffé et même s'il n'aura pas remporté le ballon d'or, je pense qu'il aura marqué à tous nos esprits et on se souviendra de lui et c'est peut-être ça le plus important dans le fond. Carvajal, 4e. Un latéral droit au pied du podium du ballon d'or, on va pas se mentir, c'est super rare. Mais s'il y a bien une année où il y a un latéral qui mérite une 4e place dans ce classement, bah c'est bien cette année avec Dani Carvajal. À l'image de Kroos, il a tout gagné avec la Maison Blanche la saison dernière. Mais ce qui joue en sa faveur, c'est 2-1 qu'il ouvre le score en finale de la Ligue des Champions face à Dortmund et 2-2 qu'il remporte l'Euro avec l'Espagne. Taulier de sa sélection, son caractère, son abnégation et son leadership ont été ultra importants durant la compétition pour les Espagnols. Et à 32 ans, il semble être dans la forme de sa vie. Il n'a jamais semblé aussi sûr de sa force. Bon, pour finir, il y a son ancien coéquipier, Joselu, qui veut lui donner le ballon d'or. Mon ballon d'or, Carvajal sans hésiter. Il a remporté tous les titres la saison dernière et a commencé cette saison en remportant la Super Coupe d'Europe. En outre, il a également remporté le Championnat d'Europe, une compétition au cours de laquelle il a marqué comme il l'a fait en finale de la Ligue des Champions. Et tout cela en tant que défenseur. Le fait de jouer comme défenseur au Real Madrid a beaucoup de mérite et mérite d'être reconnu. Bon, j'entends ce que dit Joselu, mais néanmoins, non, je tomberai pas dans le piège. Je mettrai pas Carvajal ballon d'or, mais 4e place, c'est déjà super, je trouve. Numéro 3, Rodri. 5e de la dernière édition, je pense qu'il peut viser encore plus haut cette année. Avec Manchester City, il remporte une nouvelle fois la Première Ligue et figure une seconde fois dans l'équipe type. Sa qualité de passe, sa capacité à briser les attaques adverses, sa vision de jeu, c'est tout simplement le régulateur du jeu de City. Je pense qu'on peut le dire, il s'est affirmé comme étant le joueur le plus important du système de Guardiola l'an dernier. D'ailleurs, Pep milite pour que son joueur remporte le trophée. Rodri mérite le ballon d'or. Il n'a pas seulement réalisé une saison exceptionnelle, mais aussi de nombreuses grandes saisons. La saison précédente en Première Ligue, mais surtout à l'Euro, où il a gagné avec l'Espagne. Tiens, c'est bien que le technicien de City nous parle de l'Euro, car c'est plutôt simple. Rodri à l'Euro, c'est le gars qui a été désigné tout simplement meilleur joueur de la compétition. Bon, rien que ça. On le savait très fort en club, Rodri, mais cette année, ce qu'il nous a montré, c'est que même avec sa sélection, il peut être un taulier. Et c'est pour ça que je pense que cette année, Rodri mérite définitivement une place sur le podium du Ballon d'Or. Rares sont les joueurs qui sont capables de s'adapter aussi rapidement au Real Madrid et Jude Bellingham, pour le coup, lui, il a réussi et il fait partie d'un cercle très fermé de joueurs. Une saison particulière pour lui, pourtant, car il découvre un nouveau poste avec Carlo Ancelotti en étant un joueur offensif dans le dispositif madrilène. Mais ça ne lui a posé aucun problème. C'est simple, 42 matchs, 23 buts et 13 passes décisives pour sa première saison. En trophée majeur, vous vous doutez bien qu'il remporte la Liga, la Ligue des Champions, etc. Mais lui, pour le coup, il finit meilleur joueur de Liga et il est aussi dans le 11 type de la Ligue des Champions. Mais là où Bellingham fait la différence cette année, c'est avec l'Angleterre. À l'inverse de Phil Foden, lui, il a supporté sa sélection à l'Euro dans des moments clés. Un but face à la Serbie dès le premier match pour offrir la victoire. Un but légendaire dans le temps additionnel face à la Slovaquie avec ce retourné. Et il est aussi auteur d'une très belle prestation en finale, malgré la défaite, en offrant ce but à Palmer. Cet Euro a prouvé que malgré ses 21 ans, c'était lui, la nouvelle star de cette équipe anglaise. Bref, quelle saison pour Bellingham. Et je pense que s'il avait reporté l'Euro, j'aurais sûrement mis ballon d'or. Mais ça va, il a que 21 ans. Et je pense que vu son talent, il aura d'autres occasions de le remporter le ballon d'or. Et je ne doute pas du fait qu'il en remportera un jour. Numéro 1, mon ballon d'or 2024. Vinicius Junior, tout simplement le meilleur joueur de la planète foot la saison dernière. La nouvelle star de la Seleção a pondu une saison d'exception avec les Merengues. 35 titularisations, 24 buts, 11 passes décisives, des stats qui valent le détour pour un allié gauche. Mais Vinicius Junior, ce n'est pas que des statistiques, loin de là. C'est du show, c'est des dribbles, des buts d'exception, du spectacle tout simplement. Et le meilleur joueur de la Ligue des Champions, buteur en finale face à Dortmund, l'ancien joueur de Flamengo a brillé dans la compétition, décrite comme la plus difficile par de nombreux footballeurs. D'ailleurs, un de ceux qui partagent cet avis sur la Ligue des Champions, un certain Karim Benzema, un ancien coéquipier de Vinicius, a donné son avis et pourquoi Vinicius Junior mérite le Ballon d'Or. Pour le Ballon d'Or, je vais dire Vini, parce qu'il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année, mais aussi pour ce qu'il a fait l'année dernière. Il a été au-dessus du lot avec son football et ce qu'il fait avec le ballon, c'est un gamin. C'est un footballeur complet, il peut gagner un match tout seul, il est très bon quand le Real Madrid a besoin de lui et c'est pourquoi je pense qu'il le mérite. Il est toujours présent et il se montre toujours à la hauteur. Un joueur de grand match, un joueur qui ne se cache tout simplement jamais, capable de déstabiliser n'importe quel défenseur, capable de sortir un geste de génie à tout moment. Pour moi, c'est simple, il n'y a pas de débat. Vinicius Junior mérite cette année plus que quiconque de soulever le Ballon d'Or le 28 octobre prochain. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton top 10 du Ballon d'Or dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et allez, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Foot Mercato FC. Allez, ciao à tous!